J'ai passé mes 5 dernières années à tester les outils les plus productifs au monde, en plus d'une 200aine. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleurs outils, pourquoi tu dois les utiliser et pourquoi tu ne dois pas utiliser certains outils. Et je t'évite de faire l'erreur que j'ai commise et je t'évite aussi de dépenser de l'argent sans savoir le pourquoi tu utilises cet outil. Alors, c'est parti, à très bientôt. Alors, le premier outil, c'est Apple Note. Pourquoi j'adore Apple Note? Apple Note, d'abord, quand vous avez un iPhone, vous avez juste un Mac, que vous vivez dans l'univers du Mac, de Apple, vous savez très bien que l'app Note de Apple, c'est ce que vous devez avoir. Parce que cette appli, elle est magique. Moi, je l'utilise quand je me réveille le matin pour pouvoir noter ce que j'ai à faire. Parce que des fois, quand moi je dors, j'ai des idées qui me viennent. Un peu comme quand je prends la douche, j'ai des idées qui me viennent. Quand je me réveille, j'ai envie de noter toutes ces idées qui me viennent. Parce que souvent, au début de la journée, j'ai les plus belles idées, où j'ai la belle motivation, j'ai un flow qui me permet de pouvoir étaler correctement ma journée. Donc, dans ce cas, je me réveille avant d'envoyer n'importe quel message, avant de me connecter sur n'importe quel outil, n'importe quelle application. La première des choses que je fais, j'utilise Notes. Alors, dans Notes de Apple, je vais pouvoir mettre toutes les informations que j'ai dans la tête. C'est-à-dire, je vais créer un folder, par exemple, mercredi 30 août, je fais telle chose, je fais telle chose, je vais créer des feuilles là-dedans et donc qui vont pouvoir bien me permettre de pouvoir décharger ce que j'ai dans la tête. Il faut savoir que notre cerveau, il est là pour créer, pour innover, il n'est pas là pour stocker. Donc à chaque fois que vous avez des idées, ne perdez pas de temps, ne permettez pas à votre cerveau de dépenser de l'énergie pour rien. Donc facilitez-lui la tâche de pouvoir facilement créer et apporter de la valeur. Donc Apple Note de Apple, il est parfait pour ça. Alors j'utilise Apple Note aussi, vous savez très bien, je suis en train de créer mon livre sur le product. En gros, je vous explique comment on passe de l'idée au produit, c'est-à-dire de 0 à 1, et comment on fait croître votre produit, on le fait scaler, et puis après, comment on recrée d'autres produits en fonction des produits qui sont déjà créés. Donc, dans ce livre, j'explique tout. Et d'abord, je n'ai pas encore choisi le titre du livre, mais je suis presque à 90% de le finir et vous l'aurez certainement bientôt. Alors du coup, pour faire ce livre, j'écrivais beaucoup de choses dans mon Apple Note qui me servaient énormément. Donc d'autres vont parler de Notion. Oui, j'utilise Notion, par exemple, pour écrire la formation. Alors, ma formation sur Notion qui est actuellement disponible ou sur les outils collaboratifs, je l'ai utilisé et je l'ai mis dans Notion. Notion, c'est bien quand il s'agit de penser gros, quand il s'agit de pouvoir créer un workspace, de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais quand vous avez juste besoin d'écrire ou juste de mettre des images, l'Apple Note, il est bien. Alors, j'utilise l'Apple Note aussi, par exemple, quand je sors ou que je suis dans mon lit un peu fatigué, vous savez, la période chilling, et que je regarde une vidéo, l'Apple Note me permet de pouvoir stocker les infos. C'est-à-dire, j'appuie sur la partie vocale et donc là, je vais dire, ok, ceci. Donc, je mets mes notes et automatiquement, ces notes, ils s'écrivent. Là, actuellement, mon script que je suis en train de lire, le script, il est sur mon Apple Note et c'est avec ça que je vous communique un peu toutes les infos. Le deuxième outil de productivité, c'est le calendar. Donc, ça peut être le calendar d'Apple ou ça peut être le calendar de Google. Les deux sont très bien. Alors, j'utilise beaucoup celui de Google parce que celui de Google, j'ai beaucoup d'événements en fonction de mes mails. Par exemple, je vais avoir un mail A et j'aurai beaucoup d'événements qui sont liés à ce mail. Je vais avoir un mail B et j'aurai beaucoup d'événements qui seront liés. Et la fonctionnalité Apple Calendar ne permet pas, il n'y a pas une façon intuitive de facilement le faire comme dans Google. Google, c'est l'écosystème, c'est l'écosystème de mes Gmail, de mon mail. Donc forcément, c'est plus facile de pouvoir synchroniser la date avec. Donc moi, j'utilise beaucoup Google Agenda, par exemple, pour pouvoir créer mes événements, pour me faire des petits events que je dois faire avec mes freelances ou avec mes collaborateurs ou juste avec mes clients. Je le fais tout dans Google Calendar. Alors, quand moi je me réveille le matin, la première des choses, après avoir noté ce que j'ai dans la tête, dans mon Apple Note, j'utilise Google Calendar pour voir quels sont les meetings que j'ai aujourd'hui, avec qui j'ai ces meetings, et pour dire aussi, ok, quels sont les futurs meetings, parce que
vous savez, vous pourrez facilement me booker, avoir un one-to-one avec moi. Si vous avez envie de parler de produits, vous avez envie de parler de productivité. Donc, j'ai pas mal de calls, j'ai pas mal de réunions. Et donc, les matins, quand je me réveille, ça me permet de se dire, OK, bah, j'ai 3 réunions à faire aujourd'hui. Bon, un à 14h, un autre à 9h, un autre à 17h. Donc, ça permet de pouvoir mieux organiser ta journée et savoir que, OK, donc, tu n'as que ce temps disponible pour pouvoir appliquer ou pouvoir réaliser tes tâches. Et ça, c'est très important. L'outil rappel toujours dans iPhone. Dans l'iPhone, vous avez un outil qui s'appelle rappel. C'est un peu comme le to-do. C'est de se dire, aujourd'hui, je vais faire cette tâche, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et moi, j'utilise beaucoup parce que quand tu te lèves et que tu as déjà fait ton petit déj, tu as déjà tout fait, maintenant vient le moment où on se dit, ah, ok, je vais faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. C'est bon de le dire, mais comme je dis encore, notre cerveau, il est fait pour créer et innover, il n'est pas fait pour stocker de la data. Donc, pour stocker de la data, l'appel note, il est bien. Maintenant, pour vous créer des rappels, pour vous créer une liste de ce que vous devez faire, pour faire une call to action sur les tâches, vous avez besoin de rappels. Moi, j'utilise beaucoup les rappels et ça m'aide beaucoup dans ma productivité et ça me permet de ne pas pouvoir passer du temps à réfléchir sur ce que j'ai peut-être oublié. Donc, il suffit juste que j'ouvre mon rappel et c'est bon. Donc l'application rappel, je vous le recommande si vous êtes sur iPhone. Si vous n'êtes pas sur iPhone, je pense qu'il y a d'autres applis. Faut juste taper To Do et vous allez voir. Quatrième appli, c'est YouTube Music, les gars. Pas YouTube Music Premium, non, pas du tout. C'est juste YouTube. Mais moi, je mets beaucoup la musique de fond. Puisque la musique de fond de YouTube, ça me permet d'être concentré et de pouvoir mieux travailler. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la musique de fond. Je prends par exemple Game of Thrones. Ou je prends la musique pour être focus. Ou des fois, je prends juste des musiques R&B que j'aime bien, et beaucoup de piano, puisque moi j'ai fait du piano depuis l'âge de mes 5 ans et j'adore le piano, ça fait réfléchir, ça fait booster mes méninges, ma productivité. Donc j'adore bosser en écoutant des notes musicales jouées au piano. Donc c'est à vous de pouvoir savoir qu'est-ce que vous aimez et qui vous rend focus. Moi, la musique sur YouTube, c'est l'outil que j'utilise fondamentalement pour pouvoir me concentrer et me mettre dans un environnement productif et en même temps fun. Alors, le 5e outil, ça va être Gmail. Alors, Gmail, vous le savez, c'est basique, mais vous savez, il y a plus de 98% de la population sur Terre, 98% des utilisateurs de Gmail qui n'utilisent pas très bien Gmail. C'est-à-dire, certains, ils ne savent même pas comment créer des libellés. Ils ne savent même pas comment on arrange sa boîte. Eux, Gmail, c'est juste là pour recevoir des mails. Et après, ils se plaignent. Donc, non, les gars. Gmail a une fâcheuse tendance à pouvoir augmenter votre productivité si vous savez très bien l'utiliser, si vous savez trier ce que vous voulez, si vous savez vous créer des rappels automatiquement, si vous savez, puisque c'est un workspace qui vous permet d'être à l'affût des éléments, des messages, des documents dans votre monde, pour votre business, pour votre vie personnelle. Donc le fait de bien trier tout ça dans votre boîte de messagerie, forcément, ça crée un peu d'espace dans votre tête qui peut être lié, qui peut permettre de pouvoir créer d'autres choses. Alors le 6e outil, c'est Slack. Slack, c'est l'outil que j'adore. On vient de parler de Gmail, de tout ce qui est messagerie. Mais Slack, les gars, Slack, c'est la révolution de la messagerie en lui-même. Avec Slack, vous allez pouvoir envoyer des réactions à des messages, avoir des messages, comme je dis, travailler de manière fun. Et ça, Slack l'a bien compris. Il a bien compris que Gmail, il est chiant, les gens ne comprennent pas vraiment, on peut le rendre hyper bien, comment Gmail peut être productif. Mais avec Slack, tout change. Déjà, l'interface, vous rentrez dans une interface qui vous permet de pouvoir être à l'aise. Vous avez des canaux qui vous permettent de pouvoir discuter avec des gens. Vous avez des messages directs dans lesquels vous allez pouvoir appeler, faire des vidéo calls, faire des screen recording. Tous les éléments pratiques dans la vie d'entreprise, dans la vie d'entrepreneur ou juste dans la vie du salarié qui bosse avec d'autres collègues. Et pour ça, Slack, il est bien fait. Slack, c'est l'outil phare pour une meilleure collaboration dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup en interne avec mes freelances et en même temps avec mes clients. J'utilise aussi Slack beaucoup pour connecter tout ce qui est application un peu à l'extérieur. Par exemple, je vais avoir des notifications sur Zapier, sur Upload, sur mes Stripe, juste pour être bien alerté de ce que je reçois et de ne pas passer à côté. Et pour ça, Slack, c'est un workspace, un environnement propice pour la productivité
entre collègues et même pour soi. Alors le 7e outil que j'utilise, c'est Notion. Les gars, ma formation Notion, je l'ai fait sur Notion. Ma formation sur les outils, je l'ai fait sur Notion. Alors Notion, c'est un outil qui te permet de faire ce que tu peux faire dans ta tête. Si ta tête, tu peux créer une fusée, avec Notion, tu vas pouvoir le faire. Parce que Notion, tu as presque tous les outils qui te permettent de pouvoir alléger ta tête et de pouvoir mettre sur papier ce que tu as dans ta tête. Notion remplit tous les critères de ce que moi j'appelle un outil pour un 100% de productivité. Et là, dans les outils de productivité, je classerai même Notion comme l'outil que j'utilise le plus au quotidien. Dans Notion, je vais pouvoir créer des rappels à moi, je vais créer des sprints avec moi et mes équipes, je crée même des process, surtout avec Notion AI, j'arrive à créer, anticiper des problèmes liés à mon site web ou des problèmes qui sont liés aux produits que je développe. C'est pour ça que j'ai créé aussi le Product Management IA, c'est-à-dire c'est mon assistant virtuel qui me permet de pouvoir faire de la discovery, de la delivery de manière automatique. C'est-à-dire des tâches que des PM ou des PO prennent 10 heures à réaliser. Bon, je vais le faire juste en une seconde parce que j'ai de la data qui est déjà stockée et parce que j'ai créé un prompt qui permet facilement de pouvoir remplacer un product owner ou un product manager assistant. Donc, ça me permet d'être plus focus, ça me permet d'être plus productif. Et ça, Notion AI, c'est bien. C'est bien de pouvoir utiliser ChatGPT pour faire beaucoup de choses. Mais Notion AI, vous avez toute la synchronisation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'intelligence génératrice, comme le ChatGPT, ça fonctionne avec la data. Si vous lui donnez de la bonne data, il va vous donner des bons résultats. Et Notion, c'est quand même l'univers de la data textuelle, la wiki de votre entreprise. Et quand vous utilisez beaucoup Notion, et vous utilisez Notion AI, croyez-moi, le rendu, il est vraiment spectaculaire, il est vraiment productif. Donc, je vous exhorte à utiliser Notion AI pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais pour ça, il faut comprendre bien Notion. Dans ma formation disponible maintenant, vous allez pouvoir apprendre comment on utilise Notion, que ce soit niveau débutant ou niveau avancé. Je vous explique tout, donc n'hésitez pas à l'apprendre dès maintenant. Alors le 8e outil que j'utilise beaucoup, c'est Google Meet parce que je fais pas mal de conférences avec mes freelances comme avec mes clients. Et pour ne pas me casser la tête, j'utilise beaucoup Google Meet. Vous avez juste besoin en 2 clics de pouvoir créer une réunion, de pouvoir inviter des gens dans la réunion, mais c'est tellement facile et Google Meet me permet de le faire. Google Meet me permet de créer des sondages facilement. Donc des fois, j'ai envie de demander à mes freelances qu'est-ce que vous pensez de ça ou à mes équipes de dev, vous voulez qu'on fasse ceci ou cela. Donc Miro, c'est bien pour ça, mais vous avez une fonctionnalité de poll ou de boards dans Google Meet qui vous permet aussi de pouvoir en temps réel pendant la réunion, d'avoir des sondages, de pouvoir dessiner un peu de mind map de manière efficace, productive et plus rapide. Et là, je vous conseille aussi Google Meet pour ça et c'est un outil que j'utilise vraiment, vraiment beaucoup dans tout ce qui est visio avec plusieurs personnes. Comme je le dis, si je veux faire une petite conférence ou je veux faire un cross meeting avec plus de, je pense, 100 personnes ou 200 personnes, c'est le maximum. Mais Google Meet, il est bien. En plus, il est gratuit. Donc, why not, les gars? Alors, le 9e outil, les gars, c'est Spotify, ou Apple Music, comme vous voulez. Moi, j'écoute de la musique. Quand je vais à la salle de sport, je suis un gros sportif, comme vous pouvez le savoir. Je vais beaucoup à la salle, genre 5 fois dans la semaine. Et où je vais au basket. Et donc, moi, j'ai besoin d'écouter de la musique. La musique, ça me motive. J'ai besoin d'écouter de la musique pour pouvoir bosser, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire quelque chose. Mon cerveau, il a besoin d'être stimulé et d'être toujours dans la gamification, comme dans le plaisir, dans le fun. Et pour ça, moi, les musiques, ça m'aide énormément. Donc Spotify, c'est l'application que je préfère pour pouvoir streamer la musique et être productif. J'utilise aussi beaucoup Spotify ou les plateformes de musique. Souvent, je suis sur Apple ou comme Spotify, ça dépend des fois. Et donc, ça me permet surtout de pouvoir bien dormir parce que j'ai un gros problème pour dormir. Et donc, moi, j'aime dormir avec les chansons, avec les bruits de pluie. Vous voyez, vous me mettez... Moi, je m'endors paisiblement avec ça. Donc, c'est mon ASMR, c'est ce qui me permet de dormir à la fin de la journée. Et pour finir, le 10e, les gars, j'utilise Miro parce qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup de questions
qui me reviennent. Et donc moi, dans un tableau, je vais pouvoir dire, ok, ça c'est bien, je colle, je colle, je colle, je colle. Et je vais pouvoir mettre toutes les informations que j'ai pu avoir cette journée dans un grand mind mapping ou dans un vrai tableau blanc voilà, avec des stickers. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide à augmenter ma productivité et à planifier le jour de demain ou les échéances à venir. Et j'utilise Miro aussi pour pouvoir collaborer facilement avec mes freelances comme avec mes collègues. Et ça m'aide beaucoup dans la réussite de mes projets puisque je vais avoir une vue mais vraiment complète sur tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer. Et je vais pouvoir naviguer. C'est comme une grande carte. Et donc, dans cette grande carte, je vais pouvoir aller facilement chercher ce que je veux. En plus, avec Miro, vous pourrez intégrer des documents, des images, des vidéos. Croyez-moi, pour tout ce qui est visuel, je pense que Miro, il est vraiment adapté pour ça. Et notre cerveau, il a plus besoin de capturer les images en capturant les informations. Quand vous lui donnez des choses à lire, c'est bien, à retenir, c'est bien. Mais quand vous lui donnez de l'image, notre cerveau a 34 fois plus de chances de pouvoir stocker ce que vous lui donnez. Donc les gars, n'hésitez pas, Miro, je vous le conseille. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est avec un grand plaisir que je l'ai préparée et que j'ai voulu partager avec vous les 10 outils qui m'ont permis de pouvoir améliorer ma productivité et de pouvoir faire ce que je veux en respectant mon temps, en respectant aussi le temps des autres. Donc les gars, n'hésitez pas, ma formation sur Notion, elle est déjà disponible. Vous allez sur JoeProduct, JoeTool ou JoeProduct/Notion et vous avez accès à cette formation. Faites-vous plaisir, changez votre vie et augmentez votre productivité. Moi c'est Joe et à très bientôt.